195 chevaux, un moteur hybride auto-rechargeable et un tarif qui débute sous la barre des 20 000 €. Voici la nouvelle MG, la MG3 Hybrid Plus. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il va y avoir énormément de vent. J'espère qu'on n'entendra pas trop. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la cloche des notifications. Vous pourrez aussi me retrouver sur TikTok, Facebook et Instagram sur lequel je partage du contenu exclusif. Avant de commencer cette vidéo, la famille, je tiens à remercier le groupe Bernard pour m'avoir prêté cette magnifique MG3. Le groupe Bernard, en plus de faire la marque MG, ils font beaucoup d'autres marques, que ce soit Citroën, Peugeot, DS, Fiat, Abarth, Smart, bref. Beaucoup de marques, beaucoup de choix, de très bons avis clients. Donc si vous recherchez un véhicule ou que vous êtes intéressé par cette MG3, n'hésitez pas à les contacter. Je vous mets tous les liens cliquables en description. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec cette nouvelle MG3 qui, au passage, est la première MG à être entrée dans le segment B des citadines polyvalentes et qui, on va le voir durant cet essai, est plus que satisfaisante, notamment pour ce prix, moins de 20 000 €, avec un niveau d'équipement tout simplement impressionnant, des performances aussi sous le capot plus que correctes. Et vous allez le voir, franchement, c'est une très bonne citadine qui, je pense, va faire très mal à la concurrence. Commençons par la face avant qui, vous l'aurez remarqué, la première chose qui frappe à l'œil, c'est cette grande calandre noire qui prend toute la largeur de la voiture et qui permet de donner plus de caractère. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup sur le segment des citadines aujourd'hui, notamment avec la Clio 5 ou encore la Toyota Yaris. On y retrouve également des inserts de couleur carrosserie ainsi que ces petites entrées d'air factices que je trouve très jolies avec le dessin qui remonte sur les côtés et qui permet d'apporter plus de largeur à la voiture. On a également au niveau du bas de bouclier cette lame ici en finition carbone. Je trouve ça joli aussi pour apporter une touche de sportivité à la voiture. On a également la caméra avant juste ici, le logo MG au centre, ses feux en projecteur full LED de série. Et à titre indicatif, nous avons ici la finition Luxury. Vous avez 3 finitions disponibles sur cette MG3. Vous avez la finition standard, la finition confort et la finition Luxury qui, vous allez le voir, apporte des choses supplémentaires, que ce soit au niveau de l'habitacle, des aides à la conduite. Et vous avez aussi, vous allez le voir, des jantes différentes. On a également en haut du pare-brise une caméra qui vous permettra d'activer, enfin qui permet en tout cas d'activer toutes les aides à la conduite, que ce soit la gestion intelligente des feux de route, la lecture des panneaux de signalisation, ainsi que l'aide au maintien dans la voie. La teinte dessus, c'est du rouge, comme vous le voyez, un rouge pailleté qui est très joli, qui est affiché à 650 € en option. On a d'ailleurs 5 autres teintes disponibles au catalogue qui sont toutes affichées à 650 €. La seule couleur disponible de série, c'est le blanc. On a aussi ce capot qui est très court. On a un capot qui est vraiment profilé, orienté vers l'avant, avec ces lignes ici sur les côtés que je trouve très jolie, qui remonte, vous voyez, en fait elles partent d'ici et elles remontent comme ça pour aller sur le côté. On le verra, il y a d'autres lignes aussi ici qui, je trouve, apportent plus de dynamisme à la voiture. On a également ce capot au centre du coup qui est plus bombé. Allez, passons de profil. Comme je vous le disais, avec ces lignes sur le capot juste ici, on les retrouve en continuité sur le profil de la voiture. Vous voyez, vous en avez une en haut et une en bas qui remontent au niveau de la porte à l'arrière. On a nous ici des jantes en 16 pouces. Enfin, en tout cas en alliage 16 pouces sur la finition Luxury. Si vous prenez la finition standard, vous aurez des jantes en 15 pouces. Ici, on a des rétroviseurs de couleur carrosserie. Ces rétroviseurs qui intègrent directement des clignotants à répétition et qui sont électriques et chauffants sur la finition Luxury. On a également le vitrage arrière ainsi que la lunette arrière qui sont surteintés sur la finition Luxury. Cette voiture est annoncée à un poids de 1308 kg, ce qui est relativement léger dans le segment des citadines hybrides auto-rechargeables, avec une consommation annoncé à 4,4 litres au 100, un réservoir qui dessus fait 36 litres et vous le verrez, on s'en rapproche beaucoup des annonces constructeurs. En tout cas, on est entre 4,5 et 5 litres au 100, ce qui reste très raisonnable pour une voiture de cette taille parce qu'elle est vraiment petite. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais en fait vous voyez au niveau des pas, je peux faire un pas, 2 pas, 3 pas et je suis au bout de la voiture et pourtant je suis pas grand, mais voilà, elle est vraiment petite. Au niveau de la longueur, elle fait 4,11 mètres, la largeur 1,80 mètres, la hauteur elle fait 1,50 m et en termes d'empattement on est à 2,56 mètres, ce qui en fait une voiture très maniable au quotidien. Si vous faites beaucoup de villes pour vous garer, il n'y aura aucun souci, mais
parce que j'insiste aussi sur le mais, malgré le fait qu'elle soit petite, on ne manque pas du tout d'espace à l'intérieur. Comme je vous le disais, elle est large, elle fait 1,80 m, ce qui fait qu'à l'intérieur, on ne se sent pas du tout étouffé. Passons à l'arrière à présent. On y retrouve ce becquet juste ici en couleur carrosserie avec la vitre arrière qui a été surteintée tout comme les vitres. Sur les côtés, on a également le logo MG au centre ainsi que le monogramme MG3 Hybrid Plus juste ici. On a cette signature lumineuse avec des feux qui sont affinés tout en apportant quand même de la largeur. Vous voyez, c'est comme à l'avant. On a ici ce dessin que je trouve très joli qui vient vraiment élargir la voiture. On a également ce diffuseur noir en plastique. Alors oui, c'est du plastique comme sur les contreportes, c'est normal, c'est pour faire des économies d'échelle, sachant que comme je vous le disais, pour les designers, c'est difficile de faire une voiture, une citadine en tout cas, avec de belles lignes parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur ce genre de voiture. C'est vrai que je trouve le dessin très bien réussi. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Passons au coffre que je vous montre ça. On est ici sur une ouverture manuelle, hein. On n'a pas de haillon électrique de disponible. On est ici sur un volume de coffre qui fait 293 litres pour donner une comparaison avec la concurrence. La Clio 5 fait 253 litres je crois de volume disponible et la Toyota Yaris on a 286 litres. Vous voyez qu'on a plus de volume disponible que la concurrence. On a également juste en dessous un petit bac ici pour mettre des objets supplémentaires. Si vous souhaitez, bon on mettra pas une valise hein, mais on peut mettre quelque chose en plus. Et vous avez également la possibilité de rabattre la banquette arrière. Je crois et je suis quasiment sûr qu'elle est rabattable qu'en une seule fois. Je pensais que ça allait être rectifié par MG, qu'on pourrait faire du 60-40 ou du 40-20-40. C'est pas le cas, mais en tout cas ça permet d'avoir une capacité maximale de 983 litres. On a également une petite lumière juste ici. Moi je vous propose qu'on parte à l'intérieur, que je vous montre tout ça parce que là aussi il y a de très belles choses. Sur les places arrière à présent, j'ai mis ma GoPro sur ma tête, comme ça vous avez différents angles de vue. J'ai réglé le siège avant à ma hauteur, je fais 1,80 m et vous voyez que j'ai de l'espace au niveau des genoux, il n'y a aucun souci. Je suis agréablement surpris pour une voiture à moins de 20 000 €, qu'on soit bien installé. L'assise elle est ni trop ferme, ni trop molle, ni trop souple. On a également, donc comme vous le voyez, des finitions simili-cuir avec des surpiqûres orange, du tissu et du matelassé au centre. Alors c'est sûr que pour 3 adultes, ça risque d'être compliqué, un peu comme dans toutes les citadines j'ai envie de dire, mais pour des enfants en tout cas, il n'y a aucun souci. Le petit bémol que je pourrais lui reprocher à ces sièges, c'est au niveau des appuis-têtes qui, comme vous le voyez, quand on se met comme ça collé à l'appui-tête, on est plus collé vers le haut que ici en bas. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter, hein. Sinon il n'y a pas grand chose à redire. Au niveau des sièges avant, on y retrouve des poches aumônières, ainsi qu'au centre, on a 2 bus d'aération, une prise USB et un rangement juste en dessous où je pense qu'on peut ranger un téléphone. Au niveau des jambes, vous voyez ici au centre, pareil, on n'a pas de gêne ici. On a aussi de ce côté-ci donc les contreportes qui sont en plastique, elles sont toutes en plastique celles-ci, avec une petite touche quand même de simili-cuir et des surpiqûres orange qu'on retrouve. C'est normal qu'on ait du plastique, il faut faire des économies d'échelle sur ce genre de voiture à moins de 20 000 €. C'est un peu comme d'ailleurs sur toutes les citadines du segment. J'avais essayé d'ailleurs aussi la Clio 5 Esprit Alpine, si vous voulez aller voir la vidéo. Et même sur une finition haut de gamme, on y retrouvait aussi du plastique. N'empêche qu'on a un bel intérieur, une belle banquette arrière et on se sent bien. Je vous promets qu'on peut enchaîner les kilomètres comme ça. Moi je pourrais faire 500 km là sans souci. Allez, passons à l'avant à présent. Comme pour l'arrière, vous voyez, on y retrouve des contreportes ici, tout en plastique également, avec la petite finition ici en simili-cuir avec les surpiqûres orange. On a toutes les commandes pour les fenêtres. Vous avez ici au niveau de la sonorisation 4 haut-parleurs dans la voiture pour la finition standard. Nous, comme on a la finition Luxury, on en a 6, donc vous en avez 2 supplémentaires. Comme je vous le disais précédemment, on a les sièges qui sont de la même sellerie en tout cas que les sièges à l'arrière. On y retrouve du simili-cuir, des petites surpiqûres en orange, avec également une partie matelassée au centre. Ces sièges qui, comme vous le voyez, sont épais au niveau des côtés. Ils maintiennent super bien. Et j'avais également regardé une vidéo du youtubeur Carwow, si vous connaissez sur YouTube, qui avait même lui été surpris par le confort qu'il y a au niveau des sièges avant. Je vous promets qu'il y a beaucoup de personnes, des fois je vois en commentaire, qui me disent Théo, comme tu présentes des voitures de concession, etc., tu veux faire bien, tu veux dire que la voiture elle est parfaite, que c'est super, parce que tu n'oses pas donner ton avis. Mais non, je suis objectif, je vous dis ce qui va, je vous dis ce qui va pas. Et là, je vous promets que pour les sièges avant, je ne m'attendais pas à ça. On est clairement sur un confort de berline, de SUV. Et pour une voiture à moins de 20 000 €, c'est trop bien. On est bien maintenu à l'intérieur, les sièges sont larges, vous avez vraiment de la place. Et je vais monter comme ça, je vais vous montrer en même temps. Avec la GoPro, on va reculer un petit peu le siège. À l'intérieur, je vous promets, vous êtes bien maintenu sur les côtés. Vous avez également devant vous ce volant qui est un volant en 2 branches, multifonction. À gauche, vous pouvez gérer au niveau de la commande vocale. Vous avez également toutes les aides à la conduite ainsi qu'un bouton favori. Et à droite, vous y retrouverez le téléphone, donc toutes les fonctions téléphoniques. Vous avez également le bouton pour pouvoir gérer l'écran juste ici de 10,25 pouces, ainsi qu'un autre bouton favori. On a également, nous, le volant chauffant.
donc ça c'est incroyable, qui est disponible sur la finition Luxury, ainsi que les sièges chauffants aussi, qui sont disponibles sur cette finition. Vous avez juste à votre gauche ici le déverrouillage et le verrouillage de la voiture. Et devant vous, derrière ce volant, se trouve l'écran de 7 pouces, un écran numérique personnalisable à votre guise. Et ce volant, c'est pareil, ce volant qui est tout en cuir avec des surpiqûres noires, qui au niveau des mains, on sent bien, il y a une bonne prise en main et je pense qu'à utiliser au quotidien, il n'y aura aucun souci. Je vous le répète encore, mais c'est vrai que les sièges, je suis vraiment satisfait de la qualité. Parce que pour une voiture à 20 000 €, on pourrait s'attendre vraiment à quelque chose de ferme, à des finitions qui ne sont pas très belles. Au niveau de la planche de bord, on a du plastique qui est presque moussé. On retrouve ici de la finition simili-cuir avec les surpiqûres orange comme juste ici sur les sièges. On a également ici cet écran de 10,25 pouces qui vous permet d'avoir accès à toutes les informations multimédia du véhicule. Sur le côté ici gauche, vous pourrez avoir tous les raccourcis les plus importants, que ce soit la navigation, le téléphone, la musique, les données sur le véhicule. D'ailleurs, avec un simple balayage vers le haut à droite ici, vous avez la possibilité de mettre en route ou d'éteindre voilà, l'alerte, désactiver l'assistance au départ de voie, donc au franchissement de ligne. Juste en bas, vous avez tout ce qui va être le désembuage, la climatisation automatique, le chauffage, vous avez vraiment tout ici, le réglage du son aussi. Vous avez juste en dessous les bus d'aération ainsi que des rangements, beaucoup de rangements sur cette MG3. Vous avez du rangement là, vous avez du rangement en dessous là, vous avez deux portes-gobelets, vous avez du rangement ici et vous avez beaucoup de rangement aussi au niveau des portes, donc ce qui fait qu'on a du rangement partout. C'est beaucoup trop bien. Vous avez juste en dessous ici une prise USB-A, une prise USB-C et une prise 12 volts. Au niveau de la console centrale, on a la boîte automatique 3 rapports sur cette MG3 qui est d'ailleurs une transmission avant, donc une traction. Vous avez donc le mode R, N, D, le sélectionneur ici de vitesse qui est le même d'ailleurs que sur la MG4. Vous avez également sur le côté tout ce qui va être le frein de parking automatique électrique. Vous avez également le auto hold et les différents modes de conduite. On en a 3. On a le Eco, normal, sport et on a aussi un mode où on va pouvoir être en 100% électrique. On a également, je ne l'ai pas précisé, un ciel de toit qui est en noir. On n'a pas la possibilité sur cette MG3 d'avoir de toit panoramique ni de toit ouvrant. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit au niveau de l'intérieur. Allez, on va aller voir le moteur parce que là aussi, il y a des choses très intéressantes à dire. La famille, une petite pause. Je suis en direct avec Damien, qui est ici conseiller commercial VN pour MG France, qui va nous expliquer au niveau de la tarification à combien ça reviendrait justement une MG3. Tu vas nous expliquer pour la standard et la Luxury, okay. Les deux modèles. Et puis voilà. Alors, sur la MG3 standard, donc tu vas débuter sur un tarif à 19 990 €. On peut proposer aussi ce véhicule-là sur un loyer mensuel en location 48 mois à 234,97 €. Ça, c'est du sans apport pour 10 000 km par an. On peut faire exactement la même chose sur la finition que tu as présentée. Oui. On va être sur un tarif indicatif à partir de 23 490 € ou un loyer mensuel à 274,16 €. Tout simplement sur 48 mois, 10 000 km par an, encore une fois, sans apport. Ce qui est ultra raisonnable, je trouve. C'est ultra raisonnable et surtout, en ce moment, on va avoir une offre. On va pouvoir te proposer un crédit à taux zéro. Jusqu'à hauteur de 12 000 €. Ok, ah ouais. Okay. Ah ouais, bon, faut quand même le préciser, c'est ouais. Sur 3 ans, ça te fait des mensualités à 333,33 €. Ok, super. Bah écoute, je t'en remercie Damien. Allez, avec plaisir. Allez, on tourne vers la vidéo, c'est parti. Hop, allons voir le moteur parce que là aussi, il y a des choses, comme je vous le disais, très intéressantes sur cette MG3. Comme je vous le disais, on a ici un moteur hybride auto-rechargeable qui fait 195 chevaux, qui est donc composé de deux moteurs, un moteur électrique et un moteur thermique. Le moteur électrique qui développe lui 136 chevaux et 250 Nm de couple, ainsi qu'un moteur thermique qui développe 102 chevaux et 128 Nm de couple, pour donc une puissance cumulée de 195 chevaux qui est tout simplement incroyable sur une voiture comme celle-ci, sur une citadine de série, une citadine qui n'a absolument pas la vocation d'être une voiture sportive. Et à titre indicatif, la Polo 6 GTI fait 207 chevaux. Donc ça veut dire qu'on a une voiture ici aujourd'hui qui fait seulement 10 chevaux de moins qu'une Polo 6 GTI qui a une philosophie d'être une voiture plus sportive qu'une MG3. Sachant qu'on a la batterie qui est la plus grosse disponible ici sur une voiture hybride auto-rechargeable en France. On est ici sur une batterie qui fait 1,83 kWh. C'est fou. C'est complètement fou, surtout pour ce prix-là, comme je vous le dis. Moins de 20 000 €. Un petit peu plus ici pour la finition Luxury, mais en tout cas pour la finition standard de base, c'est ça. Les performances sont exactement les mêmes entre la finition standard et la finition Luxury. Et quand on compare à une Clio 5 dans sa finition e-tech
hybride 145 chevaux et une finition de base, donc évolution, elle débute à 24 200 €. Donc vous avez en fait ici une voiture qui coûte 4 200 € de moins qu'une Clio, avec un niveau d'équipement plus que correct, voire même peut-être supérieur à la Clio. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est peut-être le cas. Ça c'est sûr, avec des performances supérieures. On a ici le 0 à 100 qui est effectué en 8 secondes avec une vitesse max annoncée à 170 km/h. Si vous voulez absolument avoir le blason Renault, il faudra payer 4 200 € de plus. Mais en tout cas ici, on a un excellent rapport qualité-prix. C'est pas pour vous la vendre, mais je veux vraiment vous donner mon point de vue de façon objective. Et pour le coup, je peux vous promettre que je suis vraiment satisfait par cette MG3. Passons à l'essai routier, parce que là aussi, c'est très intéressant. On est parti. Allez, on est parti pour cet essai. Comme vous l'avez vu, je me suis placé ici dans des chemins pour faire tous mes plans, la vidéo, dans des chemins de vigne. Donc des chemins qui sont pas très plats, on va dire, avec beaucoup de défauts. Et vous voyez que la voiture, je vous promets, les suspensions, c'est pas trop ferme. Ça passe bien. La voiture, forcément, elle est pas basse, hein. Tout ça pour dire que les suspensions, elles sont pas trop molles, elles sont pas trop fermes. Elles sont vraiment bien. La tenue de route, c'est pareil. Vous allez le voir durant l'essai, c'est juste ce qu'il faut. On a ici une boîte donc de vitesse 3 rapports dessus, avec les différents modes de conduite que je vous ai montré tout à l'heure. Le mode de conduite, donc on avait le normal, le éco et le sport. Quand on passe au mode sport, ça va rajouter un petit peu plus d'agrément de conduite, j'ai envie de dire, un petit peu plus de fermeté au niveau de la direction. Pareil, les passages de vitesse vont se faire un peu plus rapidement, ça va monter un petit peu plus dans les tours, elle va être un petit peu plus nerveuse, mais sans ça, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus sensationnel, hein. Vous attendez pas à une vraie différence, on va dire, entre les modes de conduite. Et comme je vous le disais, regardez, si on met la marche arrière, bon évidemment on fait attention qu'il n'y ait personne derrière, vous avez donc la caméra de recul juste ici, la voiture que vous pouvez voir là avec les différents points ici, ce que vous souhaitez regarder. On a la caméra avant, on a sur les côtés pour voir au niveau des jantes si vous souhaitez vous garer près d'un trottoir pour faire attention de ne pas rayer. On va recliquer au centre. Vous avez également la possibilité, voilà, d'avoir une vue 3D. Donc vous voyez toute la voiture en 3D. C'est beaucoup trop bien. Vous avez vu, on vient de voir la voiture qui vient de passer juste là. Pour une voiture à ce prix-là, en plus sa qualité est bonne, les images sont bonnes, c'est lisible, c'est comme il faut. On a un mode aussi 100% électrique. Alors je sais pas jusqu'à combien de km/h ça va. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. J'ai essayé tout à l'heure jusqu'à 60-70 km/h. J'y étais toujours en mode électrique. Je sais pas trop jusqu'à combien ça va, mais en tout cas ça y va. Vous avez également, on va le désactiver tout de suite, comme je vous le disais tout à l'heure, franchissement de ligne, voilà, juste ici. L'insonorisation est bonne aussi. Alors elle n'est pas excellente, mais je trouve que, vous voyez, je roule normalement. On a juste un petit peu peut-être le bruit du moteur thermique, le 4 cylindres, il se fait un petit peu entendre. Alors bon, ça va encore, hein, clairement. Et là, vous voyez, si je monte dans les tours, on entend un petit peu le moteur. Mais sinon, à part ça, j'ai envie de dire, c'est super bien. On n'a pas de bruit de roulement, pas de bruit de parasite, pas ce genre de choses. Pareil, les reprises. Alors ça aussi, c'est un point important sur cette voiture, c'est qu'on a 195 chevaux. Je le répète, c'est incroyable sur une voiture comme ça. Et pour celui qui se poserait la question, est-ce que sur l'autoroute c'est suffisant? Est-ce que je vais avoir assez d'allonge, etc. pour pouvoir doubler? Il n'y a aucun problème. Si je mets pied dedans, alors évidemment toujours en respectant les limitations de vitesse, hein, on fait attention, voilà, c'est pas fait pour. C'est toujours pareil, c'est pas du tout la philosophie de cette voiture, même s'il y a un peu de chevaux dedans. Donc vous voyez, si je mets pied dedans, c'est toujours le moteur électrique qui commence et ensuite le moteur thermique qui vient juste après. On a quand même un petit temps de réaction dans la pédale, hein, c'est pas direct, mais comme vous l'avez vu, c'est d'abord le moteur électrique qui va prendre le dessus et ensuite le moteur thermique qui va prendre le relais pour venir aider tout simplement le moteur électrique. Mais vous voyez, électrique, thermique. Et là, waouh, ça pousse. Je vous promets que ça pousse. C'est impressionnant pour une voiture comme ça, une citadine. C'est vraiment impressionnant. Et le freinage, c'est pareil, il est très bon. Rien à redire là-dessus. On a un freinage régénératif en 3 niveaux, ce qui est très cool. Vous voyez, là, je freine, il n'y a personne derrière moi. Il y a tout le bazar qui est tombé derrière, mais c'est pour vous dire que franchement ça freine bien. Le freinage régénératif est moins dur que sur la Clio 5 par exemple Esprit Alpine que j'avais pu essayer, où là vraiment on sentait quand on arrêtait d'appuyer sur la pédale d'accélérateur que tout de suite ça freinait comme ça. Là pour le coup, si on arrête, c'est en plusieurs niveaux, c'est doux. C'est vraiment doux pour conduire tous les jours avec en ville, ça doit vraiment être bien. Et la consommation maintenant, parce qu'il faut en parler aussi, on a une consommation qui est annoncée par le constructeur à 4,4 litres au 100. Depuis que je roule, j'ai fait que m'arrêter, démarrer, m'arrêter, démarrer, etc. accélérer, donc là franchement pour la conso c'est pire. Mais en tout cas de ce que j'ai pu voir, si on roule pas mal avec les kilomètres, on arrive entre 4,5 et 5 litres. Donc je pense que même quelqu'un
qui fait beaucoup peut-être d'autoroute, vraiment des longues distances tout le temps, il peut facilement descendre à 4 litres, 4 annoncé par le constructeur. Pour moi, c'est totalement atteignable. Hop, au niveau de la direction, donc comme je vous le disais, on a un bon retour d'information au niveau du volant, c'est bien. Le châssis est bon aussi, il se place bien. C'est toujours pareil, c'est pas une voiture sportive évidemment. J'ai vraiment pas grand chose à redire sur cette voiture. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais sur la finition Luxury, vous avez en plus de toutes les aides normales, classiques, vous avez aussi au niveau des avertisseurs d'angle mort, vous l'avez aussi. Et vous avez également autre chose, je crois que vous avez l'avertisseur de somnolence, ça c'est sûr. Vous avez la caméra, donc comme on l'a vu, caméra de recul, caméra 360 degrés. Vous avez également le régulateur de vitesse adaptatif. Enfin bref, vous avez beaucoup d'états à la conduite, vous en avez 11, donc c'est incroyable. Vraiment pour le coup, que demander de plus? Allez, on va s'insérer. On rentre sur une route, je suis à 30 km/h. Non mais, sans blague, c'est impressionnant pour une voiture qui n'a pas du tout, je le dis et je le répète, qui n'a pas du tout vocation à être une voiture sportive. C'est pas du tout la philosophie. La philosophie, c'est qu'elle doit être polyvalente, utilisable au quotidien, facile à conduire, avec de la place à l'intérieur, où on se sent bien assis, on se sent bien installé, où on a tout de suite confiance dès qu'on prend en main la voiture, et elle répond à tout ça. Pour celui qui se posera encore la question, qu'est-ce que je choisis en fait? Qu'est-ce que je choisis entre une Clio, entre une 208, entre une Hyundai i10, une Toyota Yaris, celle-ci, une MG3? Ça va, je pense, être surtout la question extérieure, c'est-à-dire comment extérieurement vous la trouvez, les goûts et les couleurs. Je pense que ça va plus être ça, parce que niveau équipement, on a un niveau d'équipement incroyable sur cette voiture. Je vous dis, on a les sièges chauffants, on a le volant chauffant, on a toutes les commandes qu'il faut, toutes les aides à la conduite nécessaires. Pour le coup, pour ce prix-là, aujourd'hui, si c'est la question que vous vous posez, il n'y aura pas de problème. Je pense que c'est vraiment une question de goût et de couleur. Vous voyez, si vous êtes plus Toyota, vous allez aller sur une Yaris. Mais en tout cas, je vous dis, aujourd'hui, vous avez vraiment une voiture sur laquelle vous pouvez y aller les yeux fermés, un excellent rapport qualité-prix, et à utiliser au quotidien, ça doit être super agréable. Je dis ça doit être parce que moi je ne l'ai pas eu longtemps. Pour tout vous dire, pour être honnête avec vous, je l'ai depuis ce matin. Il est actuellement 14 h, donc je ne l'ai pas depuis longtemps la voiture. Mais du peu que je l'ai eu en tout cas, je le sens bien. Bon la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci au groupe Bernard pour m'avoir prêté cette MG3. Je suis très content de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. En tout cas, j'espère que le vent vous aura pas trop dérangé, parce que moi c'était vraiment... J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut la famille!